À tous, aujourd'hui je fais une vidéo qui est dédiée oui, à Shiva. Donc Shiva la déité, mais également l'œil de Shiva, la pierre de minéral qu'on peut trouver euh, en boutique en fait de minéraux. Donc je vais vous expliquer en quoi l'œil de Shiva, la pierre, peut nous aider au niveau des vertus, mais je vais également vous expliquer ce que fait le rayon Shiva. Puisque je suis formé au rayon sacré, donc pour les élèves qui ont intégré les rayons, vous savez sans doute de quoi je parle. Donc je vais donner une définition de la pierre et du rayon Shiva, et on verra que les deux définitions sont complètement en fait complémentaires. Alors, l'œil de Shiva, c'est une pierre marron, qu'on trouve souvent en couleur marron, voilà, et c'est une pierre de protection, c'est une pierre qui protège les personnes des entités négatives, mais également des énergies négatives. C'est une pierre de grande protection. Elle repousse en fait toutes les énergies négatives et permet aux personnes qui sont dans une période sombre ou une période compliquée à gérer pour elles, tant émotionnellement que au niveau des énergies, de retrouver leur calme et à la fois de retrouver leur lumière. Voilà, de ramener la lumière, de créer la lumière, comme on dit. L'œil de Shiva, c'est également une pierre de clairvoyance, puisqu'elle ouvre la clairvoyance. Donc pour les personnes qui ont des dons de voyance, eh bien cette pierre va ouvrir encore plus votre troisième œil. Euh, En plus, l'œil de Shiva, c'est une pierre que je définirais comme une pierre de guerrier. Même si la pierre ramène le calme en soi, l'œil de Shiva, c'est une pierre qui permet vraiment d'être combative et à la fois d'avancer dans la lumière tout en gardant des énergies de combativité. Elle attire également les énergies et les émotions positives et chasse les émotions négatives. Alors, pour le rechargement de la pierre œil de Shiva, on va partir, comme c'est du marron, sur le soleil, puisque tout ce qui est marron, jaune, noir, rouge, transparent, orange, et marron vont être des pierres qui vont être complètement en fait solaires, où il faudra recharger en fait au soleil. Ensuite, on va parler maintenant de la déité Shiva, parce que avec les rayons sacrés, on a des rayons de couleur qui appartiennent à des archanges, mais dans mon intégration, il y a également des rayons qui appartiennent à des déités, comme par exemple le rayon doré nacré, c'est un mélange entre Métatron, l'archange Métatron, et Jésus, d'accord? Puisqu'il y a un archange et une déité qui y sont mélangés en fait. Leur énergie, elle est mélangée dans ce rayon. Ici, on parle du rayon Shiva. Donc Shiva, déjà, c'est une déité qui a un temple en fait en Inde, d'accord? Et son rayon, il est couleur jaune feu. Shiva, c'est également un guerrier, c'est-à-dire qu'il a des animaux de protection autour de lui, comme des cobras protecteurs, enfin des cobras, des serpents plutôt, et des tigres autour de lui, qui sont des animaux de protection. En ce sens-là, Shiva, son rayon à lui, quand on l'utilise, quand on visualise et quand on l'envoie pour les élèves qui ont les rayons, il va en fait permettre de nettoyer votre aura, donc la bulle de protection invisible qu'on a autour de nous, en la solidifiant et aussi en lui apportant la protection contre tout ce qui va être les fuites énergétiques, les trous énergétiques qu'on peut en fait recevoir dans notre aura. Alors quand je parle de fuite énergétique, on ne parle pas seulement de fuite énergétique, mais aussi d'attaque d'entités, d'attaque nocive des personnes, puisque le rayon Shiva, il est vraiment là pour protéger la personne qui utilise ce rayon comme la pierre en protecteur. C'est-à-dire que dès qu'on met le rayon autour de nous, le rayon Shiva autour de nous, on a cette énergie jaune feu qui est autour de nous avec une orbe dorée. Donc une orbe, qu'est-ce que c'est? C'est pas une orbe de poussière, hein, c'est pas une orbe de poussière ou une orbe de lumière blanche. C'est une orbe en fait, on va dire ça, on va dire que c'est un rond en fait de lumière dorée qui accompagne le rayon Shiva quand on l'envoie. Et naturellement, du coup, ça va en fait protéger votre aura et à la fois ramener le calme, puisque, je le rappelle, la couleur dorée, c'est la couleur de la sérénité. C'est là, enfin, c'est cette couleur-là qui nous permet d'être serein, sereine et d'avoir le calme. Alors le rayon Shiva, il apporte la clairvoyance. C'est un rayon également qui détruit les entités négatives. Donc si on est victime d'attaques d'entités, si on est victime de mauvais oeil, si on est victime de mauvaises paroles, de méchanceté, on peut mettre le rayon Shiva autour de nous pour pouvoir détruire en fait tout ce qui est nocif en fait pour notre aura, tout simplement.
Voilà. Alors ensuite on dit de Maître Shiva, parce qu'en réalité la déité c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est Maître Shiva. On dit de Maître Shiva qu'il a la connaissance, oui, absolue. Alors, pourquoi je dis que Maître Shiva a la connaissance absolue, puisque euh, Maître Shiva, c'est lui qui connaît en fait les réponses à vos questions quand on fait de la clairvoyance avec ce rayon. Ce qui veut dire que dès qu'on envoie le rayon Shiva avant de procéder à une voyance ou avoir un soin, on a 10 fois plus de chances de recevoir des connaissances de Maître Shiva qui vont venir directement de là-haut, qu'on va entendre soit par clairaudience, parce qu'on est clairaudient, on entend via les oreilles, soit par clairvoyance, puisqu'on a le troisième œil qui est complètement en fait ouvert. Alors, Maître Shiva également, il ouvre le troisième œil qui est situé ici au niveau du front, et quand on passe son rayon autour de soi, il ouvre en fait, il élargit, oui, le troisième œil, tout simplement. Ensuite, Maître Shiva, il a également des noix, donc des noix de Rudraksha, qu'on peut trouver en Inde quand on va dans son temple directement, qui lui est dédié en Inde. Alors, qu'est-ce que sont les noix de Rudraksha? Ce sont en fait les pleurs de Shiva, les pleurs de Maître Shiva. Et en fait, ce sont des noix qui sont comestibles, qu'on peut manger, et chaque face de noix va symboliser quelque chose. Donc ça peut être votre avenir, ou voilà, chaque face de noix symbolise en fait quelque chose. Donc quand on tombe sur euh, une face de noix, c'est qu'il y a forcément quelque chose à comprendre de ce symbole. Voilà. Et après, avec les noix de Rudraksha, on peut en fait fabriquer aussi des pendules pour les personnes qui savent fabriquer des pendules. On peut fabriquer plein de choses grâce en fait à ces noix. Alors maintenant, je vais vous donner quelques pierres qui vont correspondre avec l'énergie de Maître Shiva. Alors Maître Shiva, c'est un guerrier comme j'expliquais, hein. C'est lui, avec lui on part à la guerre. C'est un guerrier, il est combatif. Donc on va associer des pierres qui vont être très combatives et qui vont à la fois protéger. Alors, pour les associations de pierres, on va associer l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, une pierre jaune, elle travaille sur le plexus solaire. C'est une pierre de protection, elle renvoie les énergies négatives à son expéditeur en lui faisant prendre conscience du mal qu'il vous fait. Et c'est également une pierre qui vous donne en fait la force et le courage d'aller de l'avant quand on n'a pas forcément le courage de le faire. Et il donne également le courage et la force de s'affirmer face aux personnes quand on n'est pas d'accord avec une situation ou avec l'opinion des autres personnes ou l'opinion que l'autre personne peut avoir en fait de nous. L'œil de tigre, c'est également une pierre qui repousse en fait le mauvais œil et c'est une pierre qui va nous apporter la détermination. Voilà, on va vraiment avoir le côté tigre en fait grâce à cette pierre qui va sortir. Ensuite, on va associer à ça l'œil de taureau. L'œil de taureau, une pierre qui ressemble à l'œil de tigre esthétiquement, puisque les vertus sont quasiment en fait les mêmes, sauf que la couleur, elle est rouge. Donc la couleur rouge, elle est liée forcément, enfin forcément non, à la cuisson que la pierre a reçue dans le four. Voilà ce qui donne cette couleur rouge à l'œil de taureau. Donc l'œil de taureau, c'est une pierre qui correspond aux personnes timides, par exemple, quand elles sont trop timides et quand elles n'osent pas faire les choses, quand elles n'osent pas dire ce qu'elles pensent, ou quand elles n'osent pas prendre des décisions ou aller de l'avant. Ceci, peu importe la décision qu'elles prennent, ou peu importe la chose pour laquelle elles n'osent pas aller de l'avant, l'œil de taureau, c'est vraiment une pierre qui permet d'aller de l'avant et de se mettre en valeur face aux autres personnes, tout simplement. Et puis ensuite, on va associer à ça l'obsidienne dorée. Alors l'obsidienne dorée, on retrouve donc les vertus d'obsidienne plus les vertus de la couleur dorée en général. Les vertus de l'obsidienne dorée, ce sont la protection, la guérison des traumatismes, peu importe quels qu'ils soient. L'obsidienne, c'est également une pierre de déblocage d'âme, puisqu'on débloque en fait tout ce qui est stocké dans notre âme, d'accord. Elle permet également de se libérer des mémoires passées, de tout ce qu'on porte en fait sur le dos. Et puis, c'est une pierre, donc c'est une pierre forte, d'accord, extrêmement forte. C'est pour ça que j'ai choisi l'obsidienne dorée, puisque dans l'obsidienne dorée, il y a donc deux couleurs associées. Le noir qui correspondra à la protection et le doré qui correspondra à l'apaisement. Donc,
L'obsidienne dorée, c'est une pierre de protection. Elle va donc libérer les traumatismes. Elle va vous aider à sortir les traumatismes de votre personne, de votre âme, pour pouvoir les nettoyer et pour pouvoir les purifier. Alors, parfois, chez certaines personnes, les pierres noires, c'est pas toujours agréable parce que ce sont des pierres de protection et de déblocage. Mais auquel cas, si l'obsidienne dorée ne vous correspond pas, vous pouvez parfaitement la retirer si par exemple il y a des sensations négatives qui se font sentir comme la mélancolie, la tristesse ou toutes sortes de sensations désagréables. Donc dans ces cas-là, on retire l'obsidienne dorée et on la met de côté. Mais là, comme elle est associée dans un composé, dans une association de pierres, c'est justement en fait pour équilibrer l'ensemble des pierres et permettre que le travail soit complètement en fait fait au niveau de Maître Shiva. Donc voilà à peu près les vertus de l'obsidienne dorée. Donc le noir, ça correspond à la protection. Le doré, lui, c'est la couleur de l'apaisement, c'est aussi la couleur du karma, puisque le doré, c'est la couleur du travail karmique. Donc le fait d'avoir du doré dans cette pierre, ça va vous apaiser déjà, et ça va aussi permettre de travailler sur le karma. Puisqu'on on le sait, Maître Shiva, même si c'est un guerrier, il y a aussi cette couleur dorée dans son rayon qui permet de ramener en fait finalement l'apaisement. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'obsidienne dorée, puisqu'elle va apporter ancrage et à la fois la sérénité, grâce à la couleur dorée. Et ensuite, en dernière pierre d'apaisement, on va partir sur... euh, non, on va partir sur du quartz en fait, du quartz hématoïde, puisque c'est une pierre qui ramène des idées positives. C'est une pierre qui vraiment ramène l'inspiration. Voilà. Puisque Maître Shiva, c'est aussi une déité qui donne en fait de l'inspiration. Et on va partir également en dernière pierre pour Maître Shiva sur la dumortierite. Alors pourquoi la dumortierite? Parce que Maître Shiva, c'est un, un guide, une déité qui est censé ouvrir la clairvoyance et des dons médiums uniques. Voilà. Il n'y a pas uniquement que la protection psychique et énergétique, il y a aussi l'ouverture des dons spirituels que nous on peut avoir. La dumortierite, c'est une pierre qui va ouvrir les dons spirituels mais sous toutes ses formes. C'est-à-dire que cette pierre va exploiter en fait chaque capacité que vous avez, qu'elle soit réveillée ou non. C'est-à-dire que si elle est réveillée, ben, ça sera réveillé, vos dons vont se déclencher. Si elle n'est pas réveillée, vous devrez apprendre à apprivoiser ces capacités-là. Voilà. C'est là tout le rôle de Maître Shiva. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et encore plus à la partager si ceci vous en dit ou si ceci intéresse d'autres personnes. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos.